Bonjour à tous, nous allons vous parler des astuces pour l'immobilier, comment acheter moins cher un terrain et gagner des mètres carrés. Premièrement, ce qu'on doit faire, c'est augmenter sa capacité d'emprunt via une SCI. Jouer sur sa capacité d'emprunt, c'est possible. Certains salariés qui gagnent très bien leur vie ou qui disposent de primes conséquentes rêvent en effet de pouvoir rembourser plus de 33% de leur revenu net par mois pour acheter plus grand. On peut très bien avoir des taux d'endettement plus importants en créant une SCI, Société Civile Immobilière, avec ses parents, explique Philippe Taboré, directeur général adjoint du quartier CAFPI. Deuxièmement, dénicher une bonne affaire lors des ventes aux enchères. Après avoir maximisé sa capacité d'emprunt, le candidat à l'achat peut encore dénicher des appartements ou des maisons à prix réduit en se rendant aux ventes aux enchères volontaires organisées par les notaires. Les biens sont souvent mis en vente par des propriétaires pressés de céder un logement, comme des collectivités territoriales ou des particuliers dans le cadre d'une succession. Pour les vendeurs, c'est l'assurance de céder rapidement leurs biens en moins de 3 mois généralement et de façon impartiale. Troisième point, faire de l'achat immobilier groupé. Avec la crise, l'achat groupé commence aussi à se démocratiser. Le principe est le même que pour les achats de produits de consommation. Plusieurs particuliers se mettent ensemble via une SCI pour acheter plus grand et faire baisser les prix. Les grandes surfaces sont moins chères au mètre carré, confirme Philippe Taboré. Reste ensuite à se partager le bien. Des sites comme immoparticipatif.fr ou entreacheteurs.fr se sont spécialisés sur le créneau et aident les gens à se regrouper. La plupart du temps, tout se passe par le biais d'une SCI. Quatrième point, acheter un immeuble pour n'en occuper qu'une partie. Certains acheteurs décident d'acquérir un immeuble pour n'en occuper qu'un étage et louer le reste à des particuliers ou des commerçants. Si vendre l'idée à son banquier n'est pas aisé, ce n'est pas non plus impossible. Cinquième point, surélever son immeuble. On peut aussi gagner des mètres carrés en poussant les murs. Certaines sociétés spécialisées comme SLT Surélévation ou surmontois.com proposent d'ajouter un ou plusieurs étages à des bâtisses déjà existantes, de quoi réaliser des duplex de standing pour les habitants du dernier étage. Les copropriétaires doivent certes donner leur accord, mais ils ont tout à y gagner en récupérant de l'argent sur la vente de ce foncier aérien qui appartient à la copropriété. En augmentant la surface habitable, ils diminuent également mécaniquement leurs charges. Sixième point, réaliser des investissements locatifs avant d'acheter sa résidence principale. C'est le mot d'ordre d'Élise Franck, auteur du livre à succès Comment je suis devenu rentier en 4 ans. Il y a 10 ans, cette ancienne hôtesse de l'air commence à investir dans l'immobilier locatif. Depuis, elle a monté son agence de conseil en immobilier Élise Franck Conseil, avec un principe en tête, d'abord investir dans des biens qui n'en occupent pas pour ensuite acheter sa résidence principale. Septième point, acheter sa résidence secondaire à plusieurs. La résidence secondaire étant un rêve pour de nombreux Français. Or, il s'agit d'un bien typiquement sous-utilisé, en moyenne 35 jours par an, assure Stéphane Buteau, cofondateur du site, lancé Je rêve d'une maison.com, lancé en octobre. Huitième point, réhabiliter un petit commerce. Une option de plus en plus courante dans les grandes agglomérations où les appartements se font rares. Généralement, la décote de l'achat à l'achat est de 15 à 20%. Et si vous aménagez un sous-sol, vous pourrez gagner de nombreux mètres carrés. Mais avant de vous lancer, renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir si votre projet est compatible avec un plan local d'urbanisme, le PLU. Il vous faudra aussi obtenir un permis de construire si vous comptez réaliser des travaux. L'accord de la copropriété est aussi souvent indispensable.
Neuvième point, acheter en viagère. Cette option est encore rarement utilisée, seulement 5000 transactions par an en moyenne, mais elle peut s'avérer particulièrement avantageuse. Les appartements ou les maisons vendues en viagère bénéficient d'une forte décote. Le viagère consiste à vendre la propriété d'un bien contre une rente que l'acheteur doit verser jusqu'à la mort de l'ancien propriétaire. Généralement, ce dernier continue d'occuper les lieux. C'est un pari en quelque sorte que fait l'acquéreur sur l'espérance de vie du vendeur. Et dixième point, acheter la nue propriété. Ce montage reste encore méconnu et pourtant il permet d'acheter un logement de 40 à 50% moins cher. Dans ce cas de figure, la pleine propriété est démembrée. Autrement dit, la propriété d'un bien est dissociée de son usufruit. Concrètement, l'acheteur acquiert la propriété d'un logement mais n'en a pas l'usage avant généralement 10 à 20 ans. Pendant ce temps, un usufruitier occupe les lieux et aura à sa charge la gestion de l'habitation. Le plus souvent, il s'agit d'un acteur institutionnel qui loue ensuite le bien, car la nue propriété ne touche aucun loyer. À l'issue de cette période de 10 à 20 ans, l'acheteur récupère la pleine propriété et peut disposer de son bien comme il l'entend. La valeur de son bien retrouve ainsi le niveau des prix du marché. Certaines sociétés comme PERL ou IRG Immobilier se sont spécialisées dans ce type d'offre. C'est la fin pour ce tuto. Merci à tous. Au revoir.